J'ai commencé ce livre il y a une semaine. J'en étais sûre. Oh. J'ai commencé ce livre il y a une semaine, jour pour jour. J'en suis à la page 275 sur 732. J'avais un peu peur de commencer le 3e tome parce que pour les personnes qui lisent des sagas, on sait que quand il y a une grosse fricasse comme ça dans la saga, c'est qu'il va y avoir beaucoup trop de choses qui se passent et du coup, notre cœur de lectrice ou de lecteur va en payer les conséquences. Mais en plus, ce qui n'a pas aidé, c'est que, je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai rencontré l'autrice au Salon des Romances à Lyon et j'ai fait dédicacer tous mes livres. Elle m'a mis quoi? Elle m'a mis « Chère Gwen, un jour tu me pardonneras ». Madame, je suis pas certaine. Mais après, quand on retourne les pages, c'est écrit « Bienvenue dans le livre le plus tortueux et intense que j'ai écrit jusqu'à aujourd'hui. » Que les cendres jonchent moins votre sillon de lecture que celui de la Horde de l'Ouest. J'aime pas bien ce que vous proposez là, madame, tout de suite. Il faut dire que le tome 3 commence direct. Hein. C'est direct dans l'action, direct dans la confusion. Où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'en était pas là au début? Là, on est sur ça. Est-ce que j'ai loupé un épisode? Est-ce que j'ai loupé un détail? Et après, tu comprends au fur et à mesure. Heureusement, elle était vide. Imaginez, il y avait encore les livres dedans. J'aurais mouru devant vos yeux. Avant de poursuivre ma lecture avec vous, je vais aller boire un café parce que je suis en train de lutter pour pas m'endormir et faire cuire mes cookies parce que le game changer que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est de mettre sa pâte à cookies au frigo. Ça change tout et c'est délicieux. Et je vais me prendre aussi un cachet pour la tête parce que le fait que la boîte m'est tombée dessus là, ça n'a pas arrangé mon mal de tête. Donc pour éviter une migraine de l'espace, je vais m'empresser d'aller me prendre un médicament. Voilà, et sur ce, à tout de suite. Entre amour, trahison et jeu de pouvoir, Esrond devra choisir, sauver celle qu'il aime ou devenir l'arme d'une guerre qui le dépasse. Ça m'énerve. Mais en même temps, à sa place, j'aurais fait quoi? Ça m'énerve. Ah mais c'est vraiment un de A à Z. J'en suis à la page 340 et c'est fou. Toutes les actions qui se sont passées. J'étais aussi stressée que les personnages sur le champ de bataille. Vraiment c'est hilarant. Il y a une scène par contre. À un moment donné je me dis mais c'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. Mais en vrai, au fur et à mesure tu comprends pourquoi l'autrice a mis ce genre de scène à ce moment-là. Bon, j'adore et j'ai oublié de parler des Wiren. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais j'aime le fait que chaque Wiren a sa propre personnalité, pardon, et qu'il y ait vraiment une distinction de fonctionnement entre les humains, les fae et du coup les Wiren. Et elles sont tellement drôles, oh, mais si drôles. Vraiment, les personnages les plus drôles, c'est Firan et les Wiren. Elles disent des dingueries, mais c'est hilarant, vraiment. Il y a notamment une phrase qu'elle dit. À un moment donné, elle lèche le sang d'un ennemi et elle dit mon groupe sanguin préféré. J'adore. En vrai, je suis un peu dégoûtée. J'aurais trop aimé continuer de lire parce que je suis vraiment trop bien. Mais bon, le réveil a sonné. Il faut que je range mes affaires et que je rejoigne l'établissement parce qu'elles ont fini leur cours de natation. Je ne sais pas du tout si je vais avoir la déterre de lire ce soir.
goûter. Non, mais moi, il m'a l'air bon. Ce matin, j'ai pu avancer un petit peu dans ma lecture. J'en suis à la page 380. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre parce que j'avais trop de mal à me concentrer. Plus le temps avançait, plus je me faisais encercler par les enfants qui voulaient qu'une chose, c'est que je parte pour pouvoir jouer et grimper dans l'arbre dans lequel je m'étais installée. Il est 20h01. Normalement, j'ai une petite quarantaine de minutes avant que je puisse récupérer les filles de leur cours de natation. Sauf que il commence à faire froid et ça ne se voit pas à la caméra. Mais je suis envahie de moucherons. Voilà. Donc je ne sais pas si je vais réussir à rester pendant 40 minutes comme ça. À voir, parce que en vrai, j'ai pas envie d'être enfermée. Dans le hall d'entrée de la piscine, c'est pas très agréable pour lire, j'avoue. Et puis généralement je vais dans ma voiture. Donc peut-être que je vais finir dans la voiture. Je sais pas. On verra. Dans tous les cas, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est le froid qui va l'emporter? Est-ce que c'est les moucherons? Ou est-ce que Gwen va réussir à tenir jusqu'au bout? That is the question. Je vais mettre quand même un réveil parce que je me connais quand je suis en train de lire. Je ne vois pas l'heure et du coup, en même temps, ça me stresse. Et donc parfois, toutes les 30 secondes, je regarde l'heure en mode oh, combien de temps il s'est passé alors qu'il s'est passé 30 secondes. Qu'est-ce que je devais faire? Mettre un réveil. Pourquoi j'étais sur le minuteur alors? Je vais mettre un réveil à 20h35. Et voilà. Ce soir et demain, je me retrouve toute seule à l'appartement. Mon copain est allé vaquer à ses occupations. Moi, j'ai décidé de pas aller l'accompagner parce que j'avais besoin de me retrouver seule. Il est vraiment de la team de je recharge mes batteries en étant avec mes proches, en sortant et tout ça. Moi, je suis de la team de j'ai besoin de rester toute seule en faisant mes petites activités de mon côté pour pouvoir recharger mes batteries. Et je peux vous dire que l'invitation de la soirée là, elle est vraiment tombée à pic. Lui, il va faire ses petits trucs de son côté, moi je vais faire mes petits trucs de mon côté. Et on espère que nos proches arrêtent de se passer le mot pour aller aux urgences. Ça suffit. Il y a eu trop d'anxiété, il y a eu trop d'angoisse. Bah, c'est rigolo 2 minutes, la vanne. C'est vraiment, faut arrêter. En vrai, j'en rigole parce que tout le monde est en vie, tout le monde va bien. Mais purée, je vous assure que ces 2 dernières semaines-là, je riais pas. L'une des activités que je souhaite faire, c'est de lire et j'ose espérer le terminer. Alors j'en suis à la page 446 sur 700 et des brouettes. D'un côté, je me dis c'est large, faisable. D'un côté, je me connais, à mon avis, vu que j'ai très mal dormi cette nuit, il y a des chances que si je me mette à lire, je m'endorme très rapidement. Et généralement, le matin, c'est les moments où j'ai beaucoup de mal à sortir de mon lit. Donc, quand on calcule, pas sûr du truc. Le problème là, c'est que je suis indécise. Je sais pas ce que j'ai envie de faire. Soit j'avance mon livre, soit j'avance mon Lego, soit je fais d'autres journaling, ou alors je regarde un film. Mais il faut que je prenne une décision parce que sinon je sais très bien comment ça va se terminer. Je vais soit scroller, soit je vais regarder ma sitcom. Et là en plus j'ai bientôt fini donc pas encore prête de laisser cette sitcom. À chaque fois que je finis mes sitcoms, alors que je sais pertinemment que je vais les recommencer, mais je ressens un grand vide et je pleure. Donc là, pas dans le mood de pleurer. J'en étais sûre. Oh, je l'avais dit pour le premier tome. Ou deuxième, je sais plus. J'en suis à la page 483, ce qui équivaut au début du livre 3 intitulé, si j'y arrive, Le Roi du Sirente, livre 3. Avec une petite illustration. Voilà. Et je crois que je vous ai pas montré. C'est trop beau, j'aime trop. Bon, par contre, je comprends pas pourquoi c'est écrit livre 2, livre 3. Je pense que c'est plus considéré comme des parties, peut-être. Je vais peut-être m'avancer un peu trop vite, sachant que je n'ai pas encore terminé le tome 3 et qu'il me reste 2 tomes à lire. Mais il y a de fortes chances que celui-ci, ce soit mon préféré.
En fait, il y a tellement d'actions, d'évolution aussi au niveau des personnages. On a des nouveaux personnages et à la fois, on a l'impression qu'ils sont beaucoup, alors qu'en fait, non, mais on a cette sensation de redécouvrir les personnages parce qu'il y a tellement d'angles différents. Je sais pas comment m'exprimer, mais c'est un truc de fou. Et les messages passés aussi dans l'œuvre, incroyable. Là, j'ai plein de citations et c'est pas tant parfois... Enfin, généralement, je sais que je mets des citations parce que je trouve que la tournure de la phrase est jolie et qu'en plus de ça, ça peut passer un message qui fait écho à mon expérience ou à mes émotions, etc. Mais parfois, là, les post-it que vous voyez, c'est juste des moments de l'histoire où un des personnages va se faire une réflexion, va se faire un chemin de pensée. Et je me dis, mais en fait, ça peut tellement se transposer, ça se dit pas comme ça, mais en tout cas, être mis dans ma propre réalité. Et ça m'a fait du bien sur le coup de le lire et je sais que j'aimerais pouvoir retrouver ces moments de livre pour pouvoir les relire. Athénie et Brinae, je les adore. Surtout quand le duo là, le duo infernal. Il est 19h57, je dois m'arrêter, mon réveil a sonné pour que j'aille récupérer les filles. J'en suis à la page 555. Heureusement, j'avais trop peur que mon réveil sonne quand j'allais être en plein milieu d'un chapitre. Mais j'étais proche de ce truc-là là, qui coupe les chapitres, donc ça me va bien. J'aime toujours autant. J'ai vraiment cette sensation de lire plusieurs livres en un, tout en gardant cet aspect fluide. Il est 23h31. J'étais censée lire que 2 chapitres et me coucher après parce que j'étais fatiguée. Que nini, j'en suis à la page 643. Non, là c'est trop triste. Mon cerveau il sait pas s'il doit pleurer, s'il doit bâiller, se coucher, je sais plus. Il est minuit 10 et j'en suis à la page 685. Je vais m'arrêter là parce que j'ai plus envie que l'autrice joue avec mon cœur. Et c'est surtout que faut aller se coucher quand même à un moment donné. Non, là il y a trop d'action, il y a trop d'émotions, ça suffit. C'est mon préféré. J'attends de lire le 4 et le 5, mais pour l'instant c'est mon préféré. Il était incroyable. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées.